Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton tenue au lieu ordinaire de la 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 14 juillet 2020 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, soit M. Pierre Lemay. Bonsoir. M. Pierre Ouellette. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, tous formant quorum sous ma présidence. Mme Marcelle Paradis agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, absent, M. Steve Fortier et M. Gilles Racine, dont ils ont motivé leur absence. Je vous présente l'ordre du jour. Donc, en 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. 3.1, la séance ordinaire du 9 de juin. En 4, suivi des comités. 5, période de questions. 6, au niveau de l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, embauche d'employés saisonniers. 6.3, nomination au comité conseil de la municipalité. 6.4, financement du règlement 530 du site d'enfouissement de la ville de Disraeli. 6.5, programme de gestion des actifs municipaux, dépôt d'une demande d'aide financière. 6.6, octroi d'un mandat consultant pour l'embauche d'un conseiller ou une conseillère en développement économique et aux communications. 6.7, adoption de la politique d'aide au développement économique et aux entreprises de la municipalité. 6.8, appui à la proposition de la création d'un fonds d'action pour la relance des régions. 6.9, autorisation à Mme la directrice générale de procéder à la vérification d'antécédents criminels. En 7, ça concerne l'hygiène du milieu. 7.1, autorisation de dépenses pour l'analyse des paramètres facultatifs pour les mesures des bouts des étangs. 6.2, autorisation de publier un appel d'offres pour la collecte des matières résiduelles. 6.3, retrait, déclaration de compétence de la MRC du Granit pour la collecte, transport, traitement des matières organiques. 7.4, octroi d'un mandat pour la réfection des segments d'aqueduc aux extrémités de la route 108. 7.5, autorisation de signature pour le programme de subvention accès au plan d'eau pour la pêche récréative. En 8, ce sont les transports. Donc, 8.1, octroi d'un mandat, assistance pour une demande d'aide financière au programme de soutien à l'intégration et à l'adaptation des changements climatiques à la planification municipale. En 9, l'urbanisme. 9.1, demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 622. 9.2, dérogation mineure pour les lots 5 689 989 et 5 687 497. 9.3, autorisation de signature du protocole d'entente sur l'épandage entre le syndicat de l'UPA de la région de Frontenac et la municipalité. 9.4, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour M. Louis Morin. 9.5, signature des permis par M. Patrice Gagné, responsable d'aménagement du territoire de la MRC du Granit. 10, ce sont les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, octroi d'un contrat des installations 2020 et installations 2021 de la Marina du Grand Lac Saint-François. En 11, législation. 11.1, l'avis de promulgation règlement 20-506 visant à modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 07-327. 11.2, avis de promulgation règlement 20-507 modifiant le règlement 19-483 modifiant les règlements 12-402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers ainsi que la grille de tarification établie pour le terrain de campagne. 11.3, l'adoption du deuxième projet de règlement 20-508 modifiant les règlements de zonage 09-345 afin de bonifier la réglementation. 11.4, c'est un avis de motion pour le règlement 20-509 abrogeant le règlement 15-433 sur le programme de crédit de taxe aux entreprises. 11.5, présentation du projet de règlement 20-509. 11.6, avis de motion règlement 20-510 sur les systèmes
d'alarme. 11.7, c'est la présentation du projet de règlement 20510. 11.8, avis de motion règlement 20511 abrogeant le règlement 12378 relatif à la circulation. 11.9, dépôt du projet de règlement 20511 abrogeant le règlement 12378 pour la circulation. 11.10, l'avis de motion règlement 20512 abrogeant le règlement 12376 concernant le bon ordre et la paix publique. 11.11, c'est le dépôt du projet de règlement 20512 qui abroge le règlement 12376. 11.12, avis de motion règlement 20513 relatif au stationnement. 11.13, c'est le dépôt du projet de règlement 20513 relatif au stationnement. 11.14, l'avis de motion règlement 20514 modifiant le règlement 18478. Décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services, activités de la municipalité de Lambton. 11.15, présentation du projet de règlement 20514. 11.16, c'est un avis de motion, règlement 20515, modifiant le règlement 19493, abrogeant le règlement 18471 concernant les branchements à l'aqueduc et à l'égout. 11.17, c'est la présentation du projet de règlement 20515. 11.18, l'avis de motion règlement 20516 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. 11.19, c'est le dépôt du projet de règlement 20516. Point 12, au niveau des contributions. 12.1, Chambre de commerce Région de Lac-Mégantic. En 13, correspondance. 14, varia. 15, suivi de dossier. 16, clôture et levée de la séance. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que présenté? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 9 juin 2020, donc une copie du PV de la séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de cette séance, donc ainsi on peut se dispenser d'en faire la lecture en séance. Donc, il est proposé, résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, adopter à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis, messieurs, que vous voudriez souligner? Aucun. Point 5, une première période de questions au public. Monsieur Grondin. Je salue tout le monde. Je suis bien heureux d'être faire avec nous autres ce soir. Et puis, il y a de la place. Hein? Et moi, c'est une question au niveau de l'eau. Oui. Est-ce que vous avez des rapports que l'eau est moins abondante dans le moment qu'il y a X, peut-être 6 mois, un an? Les niveaux d'eau, les niveaux des puits. Les niveaux d'eau sont satisfaisants, M. Grondin. Même par période-là? Tout à fait. Une autre question? Je trouve pas ça facile, là. Ça m'embête que ça soit fort, que l'eau soit bonne de même, là. C'est attendu que probablement que le débit est moins élevé que dans le temps ordinaire. C'est ça qui nous donne un coup de main, parce qu'on a connu des périodes que le manque d'eau, c'était important. Ça me rassure. Si vous me dites que les puits, les niveaux des puits, qui est-ce qui contrôle ici l'eau? Bien, il y a un responsable là, au département. Est-ce qu'on a un responsable ici de Lambton? Oui, tout à fait. Puis en complément à la réponse que je vous ai donnée, là, en vous disant là, que c'est satisfaisant, là, je me contenterai pas juste de vous dire que c'est satisfaisant. Je vais aussi ajouter que depuis les dernières années, il y a eu beaucoup d'interventions sur le réseau où il y avait des fuites d'eau potable importantes puis qui a été corrigées, ce qui donne une très grande chance à
au réservoir, là, puis aux quantités qu'on a pour desservir la population. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, M. Grondin. C'est rassurant parce qu'on a connu des périodes difficiles. Qu'il y ait moins de pertes, c'est sûr, c'est important, parce qu'on a de l'eau, le domaine Quirion, ça en a compte de l'eau là. Et puis ailleurs, là, on est assez généreux dans notre eau. Puis je vois des gens, moi, là, qui me semble qu'ils devraient ménager l'eau, mais si on en a en abondance, il n'y a rien que le lac qui baisse, là. Ben, je dis pas qu'on en a en abondance, je vous dis que c'est satisfaisant, puis qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'alerte à ce niveau-là, puis sinon, on aurait émis là, des avis là, concernant... Oui, probablement. Hein? Puis à ce moment-là, s'il y avait eu des besoins, de quelle façon vous auriez informé la population? Ben, par nos médias là, habituels. Là. Ouais. Parce que moi, considérant que je n'ai pas l'équipement pour sophistiquer, j'ai dit probablement que les gens, là, ils voyaient ça sur leur ardoise, ménager d'eau, parce que ça lave des autos, puis moi, j'étais scandalisé, mais si on a de l'eau en abondance, merci. Hein? Bon, je me fie aux responsables qui contrôlent. Hein? Je vous remercie. Tout à fait. Merci, M. Grondin. Est-ce que vous aviez d'autres questions, M. Grondin? Non, d'autres. Moi, appréciation, là. J'ai une appréciation. Je vois les drapeaux, là, sur notre chalet. Mais j'ai une chose que je n'avais pas l'idée d'en parler publiquement, là. Mais c'est parce que dans le moment, on a des grands drapeaux. Puis ils se brisent sur la bâtisse. On avait mis dans le passé des petits drapeaux tu sais, là, ils travaillaient les petits drapeaux. Je souhaite que dans l'avenir, que l'avenir, on mette encore des petits drapeaux, que du moment qu'il y a un petit coup de vent, ils s'agitent. Les gros, autres, ils ne se déploient pas assez grands, puis ils se brisent contre la bâtisse. Merci pour votre observation, M. Grondin. Bon, merci, monsieur. 6.1, dépôt de la dépense. Oui? On a reçu une question par courriel. Ah oui? Je vais la lire, comme d'habitude. Tout à fait. C'est de la part de Mme Louise de Bleuet. Elle veut savoir où en êtes-vous dans vos démarches pour accueillir un médecin à Lambton? Donc, la réponse et puis les informations sont dans le dernier Info Lambton. Donc, j'invite Mme de Bleuet et puis tous les concitoyens là, à se référer là, à ce qui a paru dans le dernier Info Lambton. Donc, on voit la lumière au bout du tunnel. Il y a une présence là, qui se fait là, au CLSC avec Dr Gélina, Dr Ladrec et puis Dr Bolduc. Évidemment, là, on souhaite là, que les plages horaires augmentent, mais c'est un point qui est extrêmement positif, là, de voir là, que des médecins là, pratiquent à Lambton pour desservir le territoire du nord de la MRC, puis ainsi que l'IPS, l'infirmière praticienne spécialisée. Donc, elle continue de faire un excellent travail. Je pense que c'est très, très, très apprécié là, de la population là, du nord de la MRC. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions du public par courriel? Non, pas d'autres questions. Bien, merci, Mme Paradis. 6.1, donc dépôt de la liste des dépenses incompressibles. C'est une liste de dépenses au montant de 85 582,78. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 290 620,24. Mme Paradis, est-ce qu'il y a des montants que vous voulez souligner? Oui, mais on a les montants importants. On a un montant des codes-parts à la MRC du Granit au montant de 59 848. On a aussi un inventaire là, de ponceaux qu'on a acheté pour un montant de 15 792. On a le déplacement dans le projet, là, les travaux du chemin Quirion, là, l'Aqueduc. Le déplacement des lignes électriques, un montant de 54 665. On a aussi un montant de 9 467 $ pour WSP Canada là, pour les plans et devis des segments de la route 108.
puis aussi pour les ponceaux durant Saint-Joseph. D'accord, merci Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions par rapport à la liste des dépenses? Ça va pour les élus. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 6.2, embauche d'employés saisonniers, donc comme à chaque année. Attendu que la municipalité embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale. Attendu que le conseil municipal a adopté lors de la séance du 10 mars dernier une résolution 20-03-069 autorisant l'embauche de personnel saisonnier. Il a proposé, appuyé et résolu d'embaucher les personnes suivantes au poste énuméré ci-dessous. Donc, on a M. Yann Isabelle préposé à l'accueil du bureau touristique. Et puis, nous avons Mme Sonia Pomerleau, Mme Suzanne Gagnon, Mme Monica Fortier, Doris Pomerleau et Sarah Fortier, préposés à l'accueil et à la restauration. Donc, les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés, code de déontologie des employés municipaux et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. Mais par contre, les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 6.3, nomination au comité conseil de la municipalité de Lambton. Attendu que la municipalité a nommé par l'article 5.1 du règlement 18-477 sur le traitement des élus municipaux les élus au comité conseil, attendu que pour assurer une meilleure coordination et un suivi adéquat des comités conseils, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton nomme le maire et Mme la directrice générale commis d'office sur tous les comités conseils énumérés à l'article 5.1 du règlement 18-477 sur le traitement des élus municipaux. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Ouellette propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 6.4, financement du règlement 530 du site d'enfouissement de la ville de Disraeli. Donc, c'est l'ancien site là, qui a été fermé depuis des années. Donc, attendu que le financement du règlement 530 du site d'enfouissement de Disraeli au montant de 190 200 $ vient à échéance le 15 de septembre 2020. Attendu le surplus accumulé du site totalisant 240 000 $. Attendu la demande de Ville de Disraeli aux municipalités participantes, membres du site d'enfouissement, de confirmer leur position quant au refinancement de la dette, soit le refinancement par règlement d'emprunt ou le remboursement de la dette à même le surplus accumulé. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton confirme sa position de remboursement le montant de la dette au montant de 190 200 $ à même le surplus accumulé. Donc, est-ce qu'on a notre proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 6.5, programme de gestion d'actifs municipaux, dépôt d'une demande d'aide financière. Madame Paradis, est-ce que vous souhaitez commenter un petit peu le 6.5? Oui, il y a un programme de subvention qui vient juste d'être relancé. C'est au niveau du Fonds vert municipal, Fédération canadienne des municipalités. C'est un programme pour gérer les actifs. On avait déjà parlé parce qu'on avait nommé un élu avec moi et le directeur des travaux publics pour assister à des formations puis de la sensibilisation pour la gestion des actifs municipaux. On parle de l'inventaire de tous nos actifs, infrastructures, réseau d'aqueducs, réseau d'égouts, toutes nos routes, les bâtiments, les lumières, choses qu'on n'a pas encore d'inventaire pour pouvoir faire un meilleur suivi, le renouvellement et puis l'entretien. Fait que la subvention, c'est un montant de 50 000 $ qu'on peut avoir. Et puis, les coûts, c'est estimé
70 100 Ça consiste à avoir des formations pour les employés municipaux. Le logiciel là, pour pouvoir faire la planification. faire la planification. Et puis, dresser aussi le portrait de l'état des actifs actuels. Excellent. Merci, Mme Paradis. Fait que ça, des outils judicieux. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions par rapport au point 6.5? La prise d'inventaire est inclue dedans aussi, là, dans le coût. Aussi, c'est la formation qui va nous... C'est la formation. C'est la formation qui va permettre à notre personnel. On fait une autre demande de subvention pour la prise d'inventaire là, via le PIAC, là, qu'on va voir plus tard. Puis le 70 000, c'est des, on fait appel à des firmes. En gros, là, il y a le logiciel. Là, vous avez dans le début, là, il y a le logiciel, les formations, l'accès, les licences du logiciel. Ça répond. Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.6, octroi d'un mandat consultant pour l'embauche d'un conseiller ou une conseillère en développement économique et aux communications. Donc, c'est un mandat. Là, le conseil a pris la décision de se doter d'un conseiller en développement économique et aux communications, mais c'est un contractuel, ce ne sera pas un employé de la municipalité. Et puis c'est un mandat qu'on confie à Marc-André Paré, consultant. Donc, au niveau des honoraires, c'est un montant de 85 $ de l'heure. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui. On avait évalué à peu près à combien d'heures? Globalement, ça peut monter à quel montant, Mme Paradis? C'était 12 heures. 12 heures. Donc, c'est plus ou moins 1 000 $ là, que le mandat là, global. D'autres questions? Proposition? M. Lamontagne propose, M. Lemay appuie, adopté à l'unanimité. 6.7, adoption de la politique d'aide au développement économique et aux entreprises de la municipalité de Lambton. Donc, j'inviterai M. Lamontagne à expliquer là, sommairement l'adoption de la politique. Bien, rapidement, le Conseil a étudié la possibilité d'apporter une aide financière aux futures entreprises ou à des entreprises nouvelles qui voudraient s'installer à Lambton. Et aussi un programme d'aide financière aux entreprises qui sont à Lambton mais qui voudraient s'agrandir, se consolider. Alors, on a développé cette politique-là qu'on présente ce soir. Il y a un certain nombre il y a un montant annuel qui va être consacré par la municipalité qui ne peut pas dépasser 1% du budget de fonctionnement de la municipalité. Et les montants accordés aux demandes des entreprises, ça va varier selon le besoin, évidemment selon la grosseur du projet. Et on a un tableau aussi avec des critères qu'on va suivre. Et c'est un comité formé par la municipalité qui va étudier les propositions et faire les recommandations pour chaque demande au conseil, s'il y a lieu de dire oui ou de dire non, peu importe, avec les conditions. Et chaque demande passera au conseil municipal pour accorder cette aide financière-là. C'est pas nécessairement à cause de la pandémie, mais avec la pandémie, ça aide là, au niveau du besoin. Mais on y avait réfléchi avant et on compte mettre en pratique aussitôt qu'on le passe au conseil municipal, ce programme-là va être en vigueur. Voilà. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. 6.8, appui à la proposition de la création d'un fonds d'action pour la relance des régions. C'est une résolution qui nous vient de la FQM, ça, Mme Paradis. Donc, c'est suite à la pandémie qu'il y a un appui qui est demandé là, pour la relance économique de nos régions. Donc, je ne vous ferai pas la lecture complète là, de la résolution,
toutes les municipalités ont la même copie. Donc, si les élus sont d'accord, là, je prendrai une proposition. M. Ouellette propose, appuyé de M. Lemay. Donc, adopté à l'unanimité. 6.9, autorisation à Mme la directrice générale de procéder à la vérification d'antécédents criminels. Donc, je vous fais la lecture. Attendu que la municipalité de Lambton a l'obligation de procéder à la vérification d'antécédents criminels pour les animateurs, animatrices de camp de jour, les sauveteurs, sauveteuses de plage, entraîneurs d'activités, notamment le sport max, le soccer, la balle molle, le badminton. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton mandate Mme la directrice générale à signer l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables de la Sûreté du Québec pour procéder à la vérification d'antécédents criminels pour les animateurs animatrices de camp de jour, évidemment les sauveteurs et sauveteuses de plage, entraîneurs d'activités, badminton, soccer, balle molle, donc, et mandate M. Michel Filion, coordonnateur au sport, loisirs, culture et vie communautaire, à faire le suivi du dossier avec la Sûreté du Québec. Donc, une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 7, c'était l'hygiène du milieu. 7.1, autorisation de dépenses pour l'analyse des paramètres facultatifs pour la mesure des bouts des étangs. Donc, c'est un montant de 1 225 $ pour l'analyse des paramètres facultatifs à la firme Groupe Synergie. Est-ce que, Mme Paradis, vous vouliez ajouter autre chose? On avait fait une première, on avait déjà mandaté la firme Groupe Synergie là, pour faire une première analyse pour la mesure des bouts. Puis, dépendamment des résultats, là, il fallait faire les paramètres facultatifs. Les résultats sont concluants. Il faut poursuivre, là, aller plus loin. Fait que c'est un montant de 1 225 là, pour avoir. Après ça, on va avoir exactement là, le portrait l'analyse fidèle. de la mesure des bouts. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions? Donc, je prendrai une proposition. M. Ouellette propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 7.2, autorisation de publier un appel d'offres pour la collecte des matières résiduelles. Donc, on est à échéance de notre contrat actuel pour la collecte des matières résiduelles. Alors, on refait le processus d'appel d'offres. C'est un processus d'appel d'offres de 3 ans. 3 ans. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais juste faire une remarque. Là. Oui. Ça ne s'applique pas aujourd'hui, là, c'est un peu tôt. Mais je voyais cette semaine des firmes qui construisent des camions électriques pour la cueillette des matières résiduelles. Et je trouvais ça une bonne idée, à un moment donné, qu'on en vienne à ça. On se dit toujours que c'est moins écologique d'avoir des camions qui se promènent partout dans les rangs, surtout au niveau des milieux ruraux. Parce que le territoire est très grand, puis c'est sûr, ces camions-là se promènent et consomment beaucoup d'énergie. Alors, il faudrait peut-être dans le prochain contrat, que la MRC songe aussi à faire la même chose, c'est-à-dire qu'on puisse penser à avoir des camions électriques. Ben, Si on n'en parle pas, les firmes de camionneurs, ils n'achèteront pas, c'est sûr. Alors, si on commence à être plus exigeant, ben, peut-être qu'on va y arriver. Tout à fait. D'ailleurs, à la MRC, au niveau, je ne sais pas si M. Lamé, vous en avez entendu parler au comité Transautonomie, dans le prochain dossier d'appel d'offres, ça va, à la MRC, on a discuté là, de l'intégrer là, au dossier là, d'appel d'offres. Yeah. Donc, ça s'en va par là, mais on a quand même eu des commentaires au niveau, parce qu'il y a une entreprise au niveau de la MRC qui a un autobus là, qui est électrique et puis c'est pas nécessairement encore parfait, je vous dirais. Donc, au niveau des camions, service intense qu'on appelle, là,
Est-ce que la technologie là, est à point? Mais peut-être, comme vous dites, là, dans le prochain. On sera au rendez-vous, effectivement. Merci de le souligner. Fait qu'on en prend bonne note. Est-ce qu'on a une proposition pour faire la procédure d'appel d'offres? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay. On appuie. Monsieur Pierre. Adopté. Oui, c'est ça. Exactement. Adopté à l'unanimité. 7.3. Retrait, déclaration de compétences de la MRC du Granit, collecte, transport et traitement des matières organiques. Donc, c'est une résolution qu'on transmet à la MRC qui vient dire qu'on se retire de la compétence de la MRC pour cet item-là. C'est une procédure qui est obligatoire, qui signifie qu'on ne fera pas on ne sera pas dans le groupe de la MRC au niveau de la collecte, transport et le traitement des matières organiques. Oui, M. Lamontagne. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Non. C'est important de le mentionner. Tout à fait. On travaille sur des alternatives concernant la matière organique, mais en tant que municipalité, on ne veut pas aller nécessairement automatiquement vers la troisième voie telle que déployée actuellement là, dans certaines municipalités de la MRC. Est-ce qu'on a une proposition pour le retrait? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 7.4, octroi d'un mandat pour la réfection des segments d'aqueduc aux extrémités de la route 108, aux sorties du village. Donc, c'est un mandat pour les firmes de laboratoire, Mme Paradis. Oui. Ça a été analysé, ça, par WSP. C'est WSP qui ont fait le processus. Processus d'appel d'offres. Le processus d'appel d'offres. Donc, on a eu 2 soumissionnaires, soit un laboratoire d'expertise de Québec limité au montant de 19 603,24 et Enveloppe Corporation au montant de 24 777,11. Donc, évidemment, là, les 2 étaient conformes. Oui. Donc, on vous recommande le laboratoire d'expertise de Québec limité au montant de 19 603,24, incluant les taxes applicables. Est-ce que des commentaires, des questions concernant le mandat? Proposition. M. Ouellet propose et M. Lemay appuie, adopté à l'unanimité. Juste peut-être, je voudrais ajouter là, pour rappeler au monde que ça, c'est financé à 100% avec le programme de la TEC. La TEC, tout à fait. C'est dans notre programmation. Effectivement. Merci de nous le rappeler, Mme Paradis. 7.5, autorisation de signature pour le programme de subvention accès au plan d'eau pour la pêche récréative. Donc, est-ce que M. Lamontagne, vous souhaitez commenter un petit peu là, le projet? En fait, c'est la station de lavage? Oui, c'est un projet qu'on regarde depuis presque une année et le programme d'aide financière pour implanter une station de lavage au Petit-Lac-Lambton. Ce projet d'aide financière était relié à un programme du gouvernement qui a été gelé ou mis de côté pendant une longue période. Alors, à partir du moment où on nous a dit que le programme serait reconduit, on a donc fait une demande, on fera une demande de financement pour la création ou l'implantation d'une station de lavage au Petit-Lac. Voilà. Tout à fait. Merci, M. Lamontagne. Donc, des questions, commentaires, propositions? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Transport 8.1, octroi d'un mandat, assistance pour une demande d'aide financière au programme de soutien à l'intégration, à l'adaptation et au changement climatique de la planification municipale, soit le PIAC.
Madame Paradis, vous nous avez glissé un petit mot tout à l'heure. Est-ce que vous voulez... Oui, c'est un programme qui finance à 80%. Ça rejoint un peu la gestion des actifs, là, c'est combiné. Il faut se rappeler que bientôt, d'ici 2 ans, là, la gestion des actifs, ça va être obligatoire. Là. Les municipalités doivent se doter d'outils pour planifier puis gérer, avoir l'inventaire des actifs. Cette subvention-là, c'est pour nous aider à faire tout l'inventaire et la classification des ponceaux. L'inventaire, ça fait l'inspection, ça les classifie selon les États. Fait que déjà, ça nous fait pour notre planification, pour le renouvellement. Excellent, merci. Et je pense qu'on a beaucoup de routes, Oui. puis on a beaucoup de ponceaux. Tout à fait, ça sera fort utile. Donc, c'est un montant de 2 925 plus taxes applicables. C'est un mandat qui... c'est une offre qui nous vient de WSP Canada. Oui, c'est pour monter le programme de subvention. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Urbanisme 9.1, demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 622. Donc, je céderai la parole à un membre du comité, M. Lamontagne. Oui, pour la première dérogation, c'est concernant une marge de recul latérale qui est 1,8 mètres et que le propriétaire voudrait rendre conforme pour le mettre à 2 mètres. Donc, c'est une différence de 0,20 mètres. Donc, le comité d'urbanisme recommande son adoption. Recommande l'adoption. Donc, s'il y a des personnes intéressées, ben, c'est l'occasion de se faire entendre par le conseil. Monsieur Grondin, ça va? Parfait. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Le 9.2, la demande de dérogation mineure des lots 5 689 989 et 5 687 497. Je céderai la parole également à M. Lamontagne, là, qui est membre du comité. Oui, alors cette demande-là, c'est concernant des bâtiments accessoires. C'est que le propriétaire construit un garage et dans notre règlement, lorsqu'on a un garage, on ne peut pas avoir plus que 2 autres bâtisses accessoires. Il y en a déjà 3. Alors, on lui a demandé de défaire ce 3e bâtiment. Il nous demande s'il ne peut pas avoir une dérogation et le comité sur l'urbanisme recommande de refuser. On recommande de refuser. Oui. Merci, M. Lamontagne, pour les explications. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour le refus? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, messieurs. 9.3, autorisation de signature, protocole d'entente sur l'épandage entre le syndicat de l'UPA de la région de Frontenac et la municipalité. Donc, c'est récurrent chaque année. Mais cette année, c'est 14 jours de respect là, au niveau là, de l'épandage concernant les fêtes, là, les jours de fête, les congés et les activités sur notre territoire. Les autres, les années antérieures, on avait 17 jours, mais il y a des activités qui ont été annulées là, en raison de la pandémie, donc on est à 14 jours. Est-ce qu'on a une proposition pour autoriser le maire à signer le protocole d'entente? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. 9.4, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole pour M. Louis Morin. Donc, c'est un appui à M. Louis Morin concernant une parcelle de terrain qui pourra servir éventuellement à l'implantation de la station de lavage mobile que M. Lamontagne a expliqué tout à l'heure là, pour le petit lac Lambton. Donc, on est dans la procédure là,
d'avoir une autorisation de la commission là, pour la suite là, des procédures pour la réalisation du projet. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Il y a des éléments que j'oublie? Est-ce qu'on en a proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyez-le. Monsieur Ouellette, adopté à l'unanimité. Et puis ça fait l'objet d'une demande d'aide financière, Mme Paradis, au niveau de Parc et Fonds, c'est bien ça? Ministère des... une demande d'aide financière. Ah, je parle... Pêche récréative. Pêche récréative, mais c'est ça. Là, au niveau de la station de lavage, ça fait l'objet d'une aide financière. Oui. Tout à fait. Merci. 15 000 Puis on a reçu aussi une aide financière de 4 000 du Fonds éolien pour ce même projet-là. Ah. Exactement, oui. C'est un 4 000 qui a été confirmé. Donc, on attend des réponses. Mais pour ce qui est du reste du projet, tout est pour ce qui est la remorque, la laveuse à pression, tous les équipements, là, tout le travail est fait. On attend là, les réponses finales pour procéder. 9.5, signature des permis par M. Patrice Gagné, responsable d'aménagement du territoire de la MRC du Granit. Donc, M. Gagné va remplacer M. Robert Blanchette durant la période des vacances pour l'émission des permis et certificats. Donc, c'est une procédure pour officialiser M. Gagné là, dans ses fonctions pour la municipalité de Lambton. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, je pense que c'est la première année que M. Gagné fait le remplacement. Donc, au niveau du conseil, au niveau de la direction générale, on a le souci de desservir les contribuables là, le plus rapidement possible, de façon adéquate là, au niveau du département. Donc, c'est un geste de plus, puis c'est un service là, qui est accru là, pour notre population là, pour ce qui est de l'émission des permis et des certificats. Proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 10 dans les loisirs, sports, culture et vie communautaire. 10.1. L'octroi du contrat des installations et installations 2021 de la Marina du Grand Lac-Saint-François. On a eu un seul soumissionnaire. On veut revérifier certains éléments et puis on veut... je vous recommande de reporter le point 10.1. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour reporter? M. Ouellette reporte, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 11, la législation. 11.1, l'avis de promulgation, règlement 20506 visant à modifier le règlement sur les permis certificats numéro 07327. Donc, c'est la finalité d'adoption de ce règlement-là. Il n'y a pas eu de modification depuis la présentation de ce règlement-là. Donc, je solliciterai une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 11.2, règlement 20507, qui modifie le règlement 19483, modifiant le règlement 12-402 concernant les campeurs saisonniers journaliers ainsi que la grille de tarification établie pour le terrain de camping. Donc, c'est la finalité. C'est c'est la finalité là, pour l'adoption. Donc, le projet de règlement avait été présenté également. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 11.13,
L'adoption du deuxième projet de règlement 20-508, modifiant le règlement de zonage 09345 afin de bonifier la réglementation. C'est un deuxième projet de règlement. Il y a eu une légère modification. Je céderai la parole à M. Lemay. Oui, la modification concerne l'abattage d'arbres. Dans le fond, c'est pour protéger les arbres en milieu de villégiature, éviter les coupes à blanc comme ça s'est déjà passé dans certains endroits. Donc, il va y avoir des permissions pour couper des petits arbres lorsqu'on fait du nettoyage avec certaines dimensions, certaines hauteurs. Également, lorsque construction, il y a un certain pourcentage de la grandeur du terrain qui va être permis de déboiser. Ce n'est pas obligatoire de tout déboiser selon ça, mais les pourcentages qui sont établis vont donner largement d'espace pour construire, dépendance, etc. Là. Donc, c'est pour donner plus d'encadrement pour l'abattage d'arbres. Merci, M. Lemay. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, questions, propositions? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 11.4, avis de motion, règlement 20509, abrogeant le règlement 15433 sur le programme de crédit de taxes aux entreprises. Donc, un avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil du règlement 20509, abrogeant le règlement 15433 sur le programme de crédit de taxes aux entreprises. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? M. Lamontagne donne avis de motion. 11.5, c'est la présentation du projet de règlement que M. Lamontagne vient de donner avis de motion. Donc, je vous cède la parole, M. Lamontagne. Bien, très rapidement, on a pensé abroger ce règlement-là puisque nous avons actuellement un programme qui s'appelle le programme Revitalisation, qui fait l'objet aussi de crédits de taxes et, comme on l'a adopté tout à l'heure, une nouvelle politique de support aux entreprises. Donc, ça fait 2 programmes d'aide aux entreprises, qui fait qu'on voulait harmoniser nos programmes. Donc, on abrogerait ce règlement-là ce soir. Merci, M. Lamontagne. 11.6, avis de motion, règlement 20510 sur les systèmes d'alarme. Donc, ça, la série de projets de règlement qu'on va vous présenter, c'est de l'harmonisation de la réglementation avec la MRC, les autres municipalités de la MRC. Donc, c'est facilitant, c'est plus facilitant pour l'application là, concernant là, la Sûreté du Québec. Donc, on fait la procédure ce soir. 11.6, c'est ça, c'est les systèmes d'alarme. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? Monsieur Lemay donne avis de motion. 11.7, présentation du projet de règlement sur les systèmes d'alarme. Est-ce qu'il y a eu des modifications? Il n'y avait pas eu de modification. Donc, la présentation. 11.8, l'avis de motion sur le règlement 20511, abrogeant le règlement 12378 relatif à la circulation. Donc, l'avis de motion, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? Monsieur Ouellet donne avis de motion. 11.9, au niveau du projet de règlement concernant la réglementation sur la circulation, est-ce qu'il y avait eu des modifications lorsque vous avez travaillé sur le comité des règlements? Non, pas nécessairement. Et au niveau de l'avis de motion concernant le bon ordre et la paix, donc un avis de motion. M. Lemay donne avis de motion. Le règlement sur le bon ordre et la paix, est-ce qu'il y a eu des éléments? Il n'y a pas eu d'éléments non plus. 11.12, c'est au niveau des stationnements, c'est le numéro 20513. Un élu qui donne avis de motion, M. Lamontagne.
11.13, M. Lamontagne, est-ce qu'il y avait des modifications de souvenirs? Ça fait déjà plusieurs mois là, qu'on a travaillé là-dessus. Non, ça touchait les pancartes, les parcomètres, donc c'est pas des choses compliquées. Là. C'était pas compliqué, c'était ressemblant au 513. Là. Exact. Oh, oui, c'est ça. Parfait. 11.14, le règlement 18-478 décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens et services et activités de la municipalité de Lambton. Donc, j'aurais besoin d'un élu pour donner l'avis de motion. M. Lemay donne avis de motion, mais je céderai la parole à Mme Paradis parce que c'est plus administratif. Oui, c'est pour seulement ce qui concerne le restaurant, le casse-croûte du parc. C'est un ajustement des prix, de la tarification là, des plats qui sont préparés. Et aussi, il y a des choses qui se faisaient, puis c'est plus là, fait qu'on l'a enlevé. Là. Il y a des mets qu'on ne prépare plus et il y en a d'autres. Le règlement, là, il va être disponible comme tous nos règlements sur le site municipal, aussi au bureau municipal, pour ceux qui veulent en avoir des copies. Merci, Mme Paradis. Donc, on en serait au 11.16, avis de motion modifiant le 19-493, abrogeant le 18-471, concernant les branchements à l'Aqueduc et l'égout. Donc, un élu qui donne avis de motion. M. Lamontagne, qui donne avis de motion. Donc, au 11.17, M. Lamontagne, je vous cède la parole. Oui, c'est concernant une petite modification concernant les clapets de sécurité qui sera enlevé de cette réglementation-là parce qu'on va le retrouver un petit peu plus tard dans un autre règlement. Parfait. Merci, M. Lamontagne. 11.18, avis de motion, règlement 20-516 pour l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Donc, M. Lamontagne. C'est à ce moment-là qu'on va ajouter les clapets de sécurité à ce nouveau règlement. Parfait. Donc, la présentation du règlement au 11.19 est faite. Point 12, 12.1, au niveau des contributions, Chambre de commerce, Région Lac-Mégantic. Donc, c'est une demande qui nous a été faite. Conseil municipal recommande d'adopter là, une contribution de 250 $. Est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 13 correspondances. Donc, le courrier reçu durant le mois de juin a été remis à chacun des élus. 14, dans Varia. Donc, dans Varia, on voulait parler du terrain qui a été décontaminé au coin de la 5e avenue et de la rue principale. On a eu un communiqué de presse, Mme Paradis, annonçant là, une aide financière de 32 000 $. C'est une décontamination qui a coûté 43 000 $, incluant le démantèlement là, des bâtiments. Le coût d'acquisition à l'époque était de 27 000 $ en tout et partout, c'est ce que ça a coûté. On regarde le résultat aujourd'hui au coin de la 5e avenue et puis de la rue principale. L'entrée là, de la villégiature, hein, c'est notre chemin principal là, pour les citoyens ainsi que les visiteurs pour descendre au Grand Lac Saint-François puis à notre parc municipal. Je pense que avec les travaux qui ont eu lieu, là, ça donne le goût d'aller visiter. C'est beaucoup plus invitant là, depuis que les travaux sont faits. Donc, je tiens personnellement là, à mon nom, au nom du conseil, là, de remercier là, l'administration, la direction là, d'avoir travaillé d'aussi belle façon. Puis tout encore une fois, là,
on conserve nos bonnes habitudes d'aller chercher les aides financières au maximum. Donc, je tenais à le souligner. Il y avait également dans Varia, on voulait parler, là, on appelle ça là, Alerte Big City. Là-dessus, je vais céder là, la parole à Mme Paradis. Oui, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y a eu un communiqué de presse, c'est l'alerte aux citoyens. Ça s'appelle B-City. C'est tous les gens de Lambton et autres qui voudraient se connecter. C'est une application mobile. Vous pouvez, soit par votre numéro de téléphone ou par courriel, recevoir des alertes de la municipalité. Vous pouvez aussi vous inscrire à des catégories d'alertes. C'est sûr qu'il va y avoir les alertes obligatoires, mettons les avis d'ébullition, puis ces choses-là. Là, ça, c'est des alertes de prudence obligatoires. Vous pourrez aussi vous inscrire à différents services de la municipalité, comme un rappel pour les collectes des matières résiduelles ou des ordures, les activités de la municipalité, les séances du conseil. Fait qu'il est lancé aujourd'hui. Vous pouvez téléphoner à la municipalité si jamais vous n'avez pas les informations ou la procédure là, pour avoir accès à l'application. Là, c'est déjà en force. Je ne sais pas si les élus ont téléchargé l'application là, pour pouvoir l'utiliser. Fait que c'est un nouveau moyen de communication là, disponible à la municipalité. Pour dire aussi que c'est gratuit pour nous. Ça fait partie de notre plan les subventions qu'on avait reçues 911 l'an dernier pour notre plan de mesures d'urgence. Ça fait partie de cette subvention-là. C'est une bonne nouvelle. Excellent, excellent. Je crois qu'il y a un volet aussi pour ceux qui n'ont pas actuellement, qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas d'Internet, qu'on veut regarder s'il n'y a pas d'autres possibilités. Oui, bien là, on est en train de regarder avec le B-City là, des moyens pour avoir des alertes sur les téléphones résidentiels. On sait que ça se fait, là, mais on est en train de regarder ça. Parfait. Merci, Mme Paradis, mais je vais continuer à vous céder la parole concernant les spectacles au parc durant la période estivale, Mme Paradis. Oui, on a les spectacles du mercredi soir là, avec les mesures de distanciation qui se poursuivent au parc municipal. On en a pour 2 spéciales pour les vacances de la construction, un samedi cette semaine, là, les 2 samedis des semaines de la construction. Il y a des spectacles aussi qui sont au parc. Il y a aussi, je pense, les cinéparcs là, qui se poursuivent. Il en reste 2. Organisés par le comité jeunesse. Oui. Je pense que c'est très populaire. Oui. Ici à l'Arena. Oui, ici à l'Arena. Oui. Excellent. Super. On fait le maximum, malgré le fait là, qu'il y a de la pandémie, en respectant toutes les consignes, on réussit quand même là, à organiser des activités sur le territoire. Donc, on lève notre chapeau là, au personnel, aux gens qui organisent. Donc, on en serait à la période de questions. M. Grondin, est-ce qu'il y a des questions concernant le PV? Oui, j'ai plusieurs questions, je serai bref. D'accord. Ça va? Oui. À 6.6, octroi d'un mandat pour d'embauche pour un conseiller en développement. Est-ce qu'il y a un prix au bout de ces embauches-là? Oui, si vous voulez dire un prix. Octroi d'une personne, ça va être Oui. 5 000 ou 10 000 ou 50 000, quoi? Le mandat est combien? C'est à l'heure. C'était à l'heure, puis c'était 85 $ de l'heure, le mandat. Puis Combien? 85 $ de l'heure. On disait que pour le nombre d'heures qu'on en avait besoin, c'était plus ou moins 1 000 $. Ça répond à votre question aussi. Ici, l'autorisation pour les bâtiments résiduels, le contrat est à échéance, prochainement. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir plusieurs soumissionnaires? On va le savoir à l'ouverture des soumissions, M. Grondin. Ordinairement, c'est faux. Hein? Mais est-ce qu'on est content du travail qui se fait actuellement? Au niveau des plaintes, est-ce que c'est... Pas bien. ça va bien? Ça va bien? Oui. C'est juste, c'est important. Il n'y a pas de mandat pour la réfection des segments de l'Aqueduc aux activités de la route 108.
Oui. Ce que ça veut dire, c'est qu'on rallonge, on remarque quoi? Oui, c'est ça. Ça fait suite aux travaux qu'il y avait eu dans les années 90. Il y avait eu des segments là, où les gens étaient restés sur l'ancien réseau. Donc, c'est du remplacement au niveau des extrémités. Là. En général, les gens vont semblent contents du service des eaux potables là. Ben, on avait, dans ces segments-là précis, on avait eu des requêtes à ce niveau-là. Ben, je sais qu'il y avait eu, du côté de Courcelles, il y avait eu des problèmes. Ben, dans les deux endroits, là, il y a des endroits, là, à l'autre extrémité, là, l'ancien aqueduc à gèle l'hiver, fait que c'est difficile. Là. Les citoyens sont obligés de faire couler l'eau pour pas que l'aqueduc gèle. Puis des éléments comme ça qui fait que ça a été intégré au plan d'intervention de la TEC. Donc, c'est un programme de subvention, puis ça va être payé en totalité par ce programme de subvention-là. Puis, pour David-Quirion, les gens semblent contents. Là. Ben, M. Lemay, si vous voulez. Est-ce que vous avez eu des commentaires négatifs, M. Commentaires Lemay? positifs, les gens sont satisfaits qu'un bon débit d'eau, l'eau est bonne, en quantité suffisante. C'est rien dispendieux. Hein? Ah, ça, c'est sûr qu'il y a toujours un coût qui se rattache à ça. Oui. Mais la route est plus belle qu'elle était, puis il y a des bons fossés. Donc, les gens, en général, sont satisfaits de ce qui a été fait. C'est un gros plus. Concernant les coûts avec l'aide financière, je vous dirais que ça revient moins cher ou à peu près égal à un privé qui se ferait creuser, installer un puits avec une pompe. Donc, je pense que c'est un plus là, d'avoir là, le réseau d'aqueduc, puis ça amène une plus-value à chaque propriété. C'est une sécurité aussi. Hein? C'est un service essentiel d'ailleurs. C'est à 7.5, l'accès au plan d'eau pour la pêche récréative. Qu'est-ce que je ne sais pas qu'on pense pas ça. Okay. Est-ce qu'il va y avoir un site? Est-ce qu'il va y avoir... Monsieur Lamontagne va vous expliquer, monsieur. Okay. Au petit lac Lambton, OK. Il y a des pêcheurs, il y en a pas mal. Alors, on voulait, compte tenu du problème des espèces qui se développent dans les lacs, des espèces envahissantes, les algues notamment, les gens ont demandé avec raison qu'il y ait un lavage obligatoire pour les embarcations qui vont au Petit Lac Lambton. Alors, on travaille là-dessus avec l'Association du Petit Lac Lambton depuis déjà presque 1 an. Et dans le cadre de l'installation d'une station de lavage, il y a un programme, c'est parce que le nom est bizarre, là, c'est Aide à la pêche, mais dans le fond, c'est un programme qui subventionne les stations de lavage. Alors, on fait une demande de subvention, puis le maximum accordé pourrait être de 15 000 $. On a déjà reçu là, 4 000 $ du fonds des éoliens qui existe pour la MRC. Mais ça ne s'applique pas au Grand Lac, ceci. Non, ça c'est pour le Petit Lac. Ça s'applique. Non, je pensais que ça aurait pu être une espèce de zone que les gens peuvent aller pêcher. Parce que les gens qui veulent aller pêcher au Grand Lac Saint-François, il faut que ça aille au pont ou à la source argentée, puis un peu au parc municipal ici, mais c'est pas une place pour pêcher de diable là. Non, mais il y en a qui vont au Grand Moral aussi. Oui. Non, ça pêche. Mais c'est quand même, ce qui est important, là, peut-être le titre, là, pas de confusion, mais c'est important de comprendre que c'est pour contrer les espèces exotiques envahissantes, là. C'est correct. Et puis, il va y avoir un contrôle au niveau de l'accès là, au Petit Lac, là. Donc, ça va être l'obligation de laver les embarcations. Au Grand Lac Saint-François, on a déjà une station de lavage sur le site. Mais au Grand Lac Saint-François, là, on a plusieurs accès. Donc, c'est plus difficile d'avoir un contrôle là, pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Là. Mais il reste toujours, M. le maire, que les gens qui demeurent ici, que leur embarcation est au lac Saint-François, ils n'ont pas besoin de laver leur appareil à tout ça. Mais ça dépend. Si vous avez une embarcation puis vous allez ailleurs. Non.
si personne reste ici, là, Non, normalement pas. c'est pas notre... Non. Ceux qui ont leur embarcation chez eux et qui vont sur le lac tous les jours, ils n'ont pas besoin de se laver. Là. Oui, ça, c'est vrai. Et on est chanceux que le lac, bas comme il est là, qu'on soit capable de savoir les plans. Hein. C'est bon, ça. Octroi de contrat de désinstallation et installation des quais. Oui. J'ai trouvé cette année que ça s'était fait rapidement. Bon. Mais est-ce que, ça, c'est quand vous écrivez ça là, ça concerne l'installation actuelle? Là? Non. C'est la prochaine à venir. Qui c'est qui a fait l'installation actuelle ici, là? Est-ce qu'on a le nom? Non, mais ça s'est fait rapidement, je ne sais pas. Ça a bien été. Mm-hmm. C'est bien installé, moi je suis fier de ça. Excellent. Ça n'a déjà pas été si beau que ça. Hein? Merci. Alors, ça veut dire que là, vous demandez des prix pour l'avenir, demande, puis remonte. Exact. C'est ça? Exactement. Bon, ça va. Puis là, vous avez compris qu'on l'a reporté, ce point-là? Pardon? Vous avez compris qu'on l'a reporté, ce point-là? Ah oui. Parfait. Les campeurs saisonniers. Oui. Les campeurs saisonniers, donc, est-ce qu'il y a un règlement récent là-dedans? Oh oui, c'est un règlement que les élus ont travaillé, là, puis c'est pour la tarification des différents emplacements. Oui, mais il reste que les gens qui arrivent avec des petits campeurs, puis ils s'installent n'importe où, puis ils peuvent être autant qu'ils veulent. Non, tout est contrôlé. On a du personnel, M. Grondin, puis c'est fait dans l'ordre. Ah, OK. C'est parce qu'on voit des choses des fois qu'on a des doutes. Bon, OK, ça marche. Vous êtes en train de me semer un doute, là, M. Grondin? Pardon? Vous êtes en train de me semer un doute, là? Non, mais c'est parce qu'on voit des choses des fois. Il y a des gens qui sont pas au courant. Et puis, il y en a qui ne profitent pas, ils sont pas au courant. Non, mais là, c'est parce que moi, je comprends, là, en tout cas, mon interprétation de ce que je viens d'entendre, c'est comme si le personnel ne faisait pas son travail, puis c'est la cacophonie en bas, là. Non. Non? OK. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Vous savez fort bien que les gens ne sont pas tous respectueux. Hein? Mais il y a du personnel qui s'en occupe pour conserver l'ordre puis faire respecter notre réglementation sur le territoire. M. Blanchet, il va être remplacé par M. Gagné. M. Gagné, ça va vraiment. Période de vacances seulement. Dans les vacances. Règlement, c'est pour l'obligation d'installer une protection contre les dégâts d'eau. Je ne la comprends pas, ça. C'est simple, c'est qu'on avait dans un règlement antérieur un volet pour des clapets de sécurité dans l'alimentation, dans les réseaux. Et on le met dans une autre réglementation. C'est juste un transfert d'endroit pour mettre le même article. C'est juste administratif, si vous voulez. On n'ajoute pas des choses, on transfère dans un autre règlement. Ça, c'est un système d'évacuation? Non, des clapets de sécurité contre les refoulements. Oui. Anti-retour, un anti-retour, M. Grondin. Oui, I understand. Oh, merci. Toujours un plaisir. Peut-être des conseils que je sois capable de venir pour une première assemblée. Bon, ben. Mais je vois que vous avez, moi, ça ici, là, vous avez un gros programme. Oui. Vous pouvez comprendre qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe ici en fait de règlement, d'abrogation et de. Hein? Mais, oui. Ils sont disponibles, tout est disponible là, via le site, version papier, et puis le paquet de règlements, comme je vous ai dit, de règlements harmonisés. Il y a eu très peu de changements. C'est tout simplement là, pour vraiment là, le mettre harmonisé là, avec les autres municipalités de la MRC pour faciliter le travail de la Sûreté du Québec, tout simplement. merci. Merci, M. Grondin, d'être venu nous voir. Oh, du moment que vous allez pouvoir, vous saurez que vous venez. Excellent. Salut. Merci beaucoup. Donc, point 16, clôture élevée de l'Assemblée à 20h54. Proposition. M. Waddell propose, appuyé de M. Lemay. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup tout le monde. Merci Mme Paradis. Une soirée, comme M. Grondin disait, avec beaucoup
Au coup de poing. Matériel.